Bonjour la famille, les amis et les gens de passage, j'espère que vous portez bien. Cette vidéo a pour but de poser nos souvenirs en vidéo afin de garder une trace de nos voyages. Mais si ça peut aider du monde à trouver des idées pour un petit week-end, je mets des timecodes sous la vidéo, comme ça sera plus simple pour vous y retrouver. On perd pas plus de temps et on se retrouve dans la région du Doubs et plus particulièrement dans la ville de Besançon. Attention, première étape, découvrir notre logement. Alors, petit digicode. Ça s'ouvre. Attention. Wow. C'est vachement sympa. Petite entrée là, comme ça. Ça fait plaisir de rentrer chez soi. Si t'habites là. Oh, la petite cour. Incroyable. Découverte du logement. Bon. Allez, madame entre en première. C'est tout mignon. Voilà. Alors du coup on s'est pris un petit appartement au cœur de Besançon, dans la partie historique de la ville et au pied de la citadelle, donc c'est un petit appartement en duplex. Par contre pas très évident à se garer dans les coins de la vieille ville, de quartier de la citadelle, donc à éviter si vous avez une voiture. Bon, voilà, première étape, arrivée au parking du Saut du Doubs. Alors on a juste fait un petit arrêt le matin chez un petit producteur local qui s'appelle Lulumuc et le Lapin. Alors, on a des petites crudités. Là-dedans, on a du pain. Pour accompagner ce pain, un assortiment de charcuterie. Alors, du bœuf, de la copa, de la rosette et des saucisses pimentées. On a du morbier, du comté et du brebis. Avec ça, on a des petits palets. Alors je sais plus c'est quelle farine, si c'est riz ou maïs. Et on a deux petits jus de fruits, une pomme menthe et une pomme carotte orange et gingembre. Bonjour madame, c'est votre maison? Bah ça devait être une maison close mais j'ai oublié de la fermer. Trop mignon, c'est petit. Voilà, retourne dans la nature, petit crapaud. Je sais pas si ça s'entend là. On arrive bientôt à la lisière du Saut du Doubs. Attention, on va voir ce que ça donne. Surprise. Est-ce que ça va être sympa ou pas? À voir. Donc là on est dans le belvédère du bas, puis on va aller grimper hop. Ah, on va aller grimper tout là-haut pour voir un peu mieux la cascade. Allez, affaire à suivre. Ah, je suis fatigué, j'en peux plus. Et on fait une petite pause.
j'ai un regain de motivation tout d'un coup là. Petit repas là, du pain, des jus de pommes, des fruits, des crudités, charcuterie, fromage, eau. On a tout ce qu'il faut. Et le cadre est quand même vachement agréable. Petite parenthèse pour préciser que notre activité de l'après-midi a dû être annulée à cause des récents orages qui ont touché la Via Ferrata des échelles de la mort, qui restera malheureusement fermée pendant plusieurs mois. Tant pis, on en profitera pour aller visiter une grotte de contrebandiers de l'époque, ainsi que la source du Pontet. Petit passage dans la grotte des faux monnayeurs. On voit vraiment pas le bout. On va éviter d'aller jusqu'au fond quand même. Regardez-moi ça, c'est du... Vous savez là, c'est le Fanta citron vert pastèque melon là de l'époque, la même couleur. Comme dirait un ami, comment ne pas venir dans une ville sans manger une petite glace à Morino. Voilà, la petite tradition, elle est respectée. C'est ainsi que s'achève notre première journée de randonnée bien fatigante. Retour tranquille sur Besançon. Je tiens tout de même à notifier les restaurants Saitai. La devanture ne paye pas de mine, mais leurs plats sont vraiment excellents. Des pipi par le dauphin. Alors madame, est-ce que votre visite à Besançon se passe bien? Je me fais engueuler toutes les 3 secondes, mais ça va. Alors, qu'avez-vous pensé de cette petite performance de rue? Franchement, c'était pas trop mal. Ah, la musique était sympa en vrai. J'avais envie de danser avec. Ouais, j'avais envie de danser aussi. Après une visite des quartiers au cœur de la ville et après plusieurs recherches, direction une petite enseigne au bord même de la rivière du Doubs, Lost Café, afin de se faire un petit brunch franchement pas piqué des hannetons, et la serveuse était super sympa. Par contre, sur le chemin, pour notre prochaine destination, on a croisé une cité universitaire incroyable. J'ai presque eu envie de redevenir étudiant et de choisir Poufsouffle comme maison. Mais pour nous, si ce n'est pas la glace à Morino comme petit rituel quand on visite une ville, avec une 50aine de salles à notre actif, on se dirige vers un escape game, qui est le premier escape game créé à Besançon, il me semble. Ah voilà, on sort de l'escape game là, petit record, 51 minutes. Bon, la salle est vraiment super sympa, le gérant aussi, enfin la personne qui s'occupait de nous, le Game Master, était vraiment super sympa aussi. Ils nous ont conseillé plein d'autres salles sur Besançon, il nous a présenté plein d'autres jeux, tout ça, donc non, c'est vraiment, il était super gentil. Ça va, ça vous pensez aussi? Oui, c'était sympa. Ouais, bonne salle, on y retournera. Voilà, on se fera un week-end spécial escape game sur Besançon. Ça te va? Attention, on est prêt pour la montée des marches. Ah, c'est parti. On est chaud, on est motivé. Ouais. C'est pas fini encore. Faut aller tout là-haut. C'est pas fini.
il y a plein de petites âneries. Il y a plein de petites âneries qui cherchent à manger. Petite vue depuis la forteresse, madame? C'est où? C'est haut, hein? C'est incroyable, la vue qu'on a d'ici, d'avoir une ville avec une forteresse comme ça, avec une citadelle aussi bien placée, aussi idéalement située. C'est incroyable, franchement, c'est à faire. Et franchement là, tu lui mets une série Netflix et puis il est bien, hein. Les petits campagnols. Genre 50, non, 10 kilos. 10? Non, c'est trop. Non, 20 kilos de fusil. Attention, quel costume je vais essayer. Et 60. Oh, ça fait pas beaucoup, hein. Après une visite vraiment incontournable de la citadelle, il est temps pour nous d'aller nous poser et pour ça on a choisi le Quinzé, histoire de boire un petit coup pour se rafraîchir et de jouer un peu aux jeux de société qu'on avait acheté un peu plus tôt dans la journée dans la boutique Les Jeux de la Comté. Concernant le restaurant, c'est avant tout un bar avec une scène qui propose tout d'abord un magnifique panorama sur la ville et surtout une gigantesque planche de charcuterie et de fromage. C'est un plaisir. On commence par le meilleur. Hein. Ça bouffe déjà le fromage. Le morbier. Après ça, retour au centre-ville pour passer la fin de notre soirée, dernier passage devant les quelques monuments qu'on n'avait pas eu le temps de voir le matin même, afin de se rendre à côté de la maison natale de Victor Hugo et plus particulièrement au théâtre Comédie de Besançon afin d'aller voir une comédie au théâtre. La salle se situe au sous-sol du bâtiment et elle est vachement jolie. Démarrer dans quelques instants. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et dès que les lumières s'éteindront, veuillez faire un énorme tonnerre d'applaudissements. Merci et bon spectacle. Petite journée un peu plus tranquille, là on attend l'horaire de notre prochaine activité et du coup en attendant on marche dans le parc Mico. C'est parc sympa, il y a de quoi faire, il y a du monde. Ça y est, on est en route pour notre prochaine activité, c'est
réservé à 10 h pour 2 h, 1h30, 2 h environ de petites balades en bateau électrique sur le Doubs. Voilà, affaire à suivre, on va voir. Hein. Pilotage de bateau, toi qui pilotes? C'est moi le pilote. Je suis pilote. Dame Adrienne, où nous menez-vous? Je vous emmène vers le pays des vermeils. Tamba. Gare aux chutes là, elles sont juste là. Alors que c'est tout plat, on les voit pas. Alors le courant est juste fort derrière. Ouais, non, gare. Enfin, gare d'eau, chute. Écluse à Jancourt, ça arrive pour nous. Wow, on est dans le tunnel sous la citadelle. Incroyable. À l'entour, le courant arrive. Accroche-toi bien, accroche-toi bien. Ah, ah. Bienvenue à Jurassic Aqua. J'ai dépensé sans compter. Attention, changement de conducteur. Ça va, elle a l'air confiante, elle a l'air bien. Et ben voilà, petite balade en bateau terminée. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. J'ai faim. Après un bon restaurant, afin de terminer tranquillement notre week-end, direction la grotte d'Auxelles. Elle est suffisamment grande afin d'être à cheval entre le Doubs et le Jura, mais avec les grosses températures à l'extérieur, quel bonheur toute cette fraîcheur. Ah. On croirait que c'est un peu comme du top, comme dans les parcs d'attractions. C'est vraiment c'est stylé, c'est incroyable. Bon, apparemment les marques qu'on voit sur les parois, c'est, désolé pour les complotistes, hein, mais c'est pas des marques, des écritures particulières d'être venus d'ailleurs. Ce sont juste les marques de la rivière souterraine de l'époque qui étaient tellement violentes qu'elles faisaient toutes ces marques là, et ça a même créé comment on dit, ça a créé des creux même dans les parois et tout, en plus des marques qui ça a envoyé des galets à une puissance tellement forte que ça crée des marques sur les parois et même des trous dans les parois. Et voilà, sortie de la grotte d'Auxelles. Et chouette visite, hein, en vrai. Franchement impressionnant, je trouve. Ouais, super sympa. Bon, je le conseille pas aux personnes trop âgées. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il faut s'abaisser énormément, plein de petits endroits et tout. Donc, mais sinon, ouais, fort sympathique. À faire. Par contre, la différence de chaleur ensuite derrière, elle est là, elle est présente, elle est étouffante.